répondre à plusieurs choses que j'ai vues sur les réseaux de gens qui trouvent que l'argentique c'est trop cher, la photo argentique c'est trop cher, l'argentique c'est trop cher parce que c'est trop cher et que c'est trop cher. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que la photo argentique a suffisamment de valeur à vos yeux? Je suis conscient que les prix ont augmenté depuis 2 ans, 3 ans et que on arrive à un point, et j'en parlerai dans une vidéo, je pense, à un point de rupture dans les prix sur l'argentique. Mais c'est quand même un argument phare que je vois arriver à chaque fois, qui sont comme une espèce de raison sententielle, et j'aimerais y répondre. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que je parle photographie, et particulièrement photographie argentique, malgré ce que dit Internet et les boomers de la photo, disant que l'argentique c'est qu'une mode. Oui, il y a un effet de mode, j'y suis pour quelque chose, on y est pour quelque chose, parce que on est plusieurs youtubeurs francophones à avoir fait du contenu sur l'argentique au moment où ça a commencé à reprendre. Oui, il y a un effet de mode dans l'argentique. L'argentique revient très fort chez les jeunes. C'est vous les jeunes, parce que moi j'ai 37 ans. Oui, il y a une mode, mais ne faites rien par tendance. Peut-être que vous voyez beaucoup de gens en faire et ça vous donne envie d'en faire, et peut-être que vous allez tester, et en fait, peut-être que si vous trouvez que c'est trop cher, c'est parce que vous le faites par tendance et par mimétisme, et c'est ok, on a le droit de s'essayer à des choses, mais si vous vous y retrouvez pas, ça sert à rien de continuer. Je vous déconseille de faire des choses par tendance, faites-les parce qu'elles vous plaisent vraiment. Si c'est la première, la deuxième, la troisième vidéo que vous regardez sur cette chaîne, j'ai quelque chose à vous dire. J'aimerais atteindre les 20 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc, j'ai besoin de vous. Si ça fait 2, 3 ou 4 vidéos que vous regardez sur cette chaîne et que vous tombez sur ma ganache et que c'est bien, peut-être que vous aimez bien les vidéos que je propose, alors je vous encourage à regarder à combien d'abonnés je suis, et si on n'a pas encore atteint les 20 000, de vous nous rejoindre pour nous aider à arriver à 20 000. Et si on a dépassé les 20 000, eh ben abonnez-vous quand même, parce que je vise les 50 000. Et puis après, je viserai les 100 000 parce que je tiens à avoir mon YouTube button. Mon bouton YouTube. Mais revenons à nos moutons. J'ai posté un jour une photo où je demandais si vous étiez plutôt Portra 400 ou Pro 400H. Et quelqu'un m'a répondu, avec beaucoup d'humour, qu'il préférait garder son PEL. Ça m'a fait rire. Et en même temps, je comprends, mais moi j'ai même pas de PEL, donc ça m'a fait rire d'entendre que ça existait encore, surtout. Je sais que des personnes se demandent comment ils font, les gens qui font de l'argentique, ils partent avec je sais pas combien de pellicules en voyage, c'est le prix de mon budget vacances, etc. Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes finances, il y a des personnes qui ont plus d'argent que d'autres, il y a des personnes qui sont professionnelles, etc. Mais finalement, ces réactions-là, moi je les entends, mais j'aimerais questionner cet état d'esprit qui dit que ça coûte trop d'argent. Peut-être que ça veut dire que vous ne trouvez pas assez de valeur à votre pratique. Peut-être que pour vous faire de l'argentique, quand vous voyez le résultat de vos photos, vous vous dites ça vaut pas le coup. Mais je trouve que c'est ce qu'il y a justement de très très intéressant avec la photo argentique, parce que le rapport quantité-qualité, il est pas le même. Alors on pourra dire c'est pas parce que la photo elle est en argentique qu'elle est mieux, mais elle a plus de valeur parce qu'elle vous a coûté plus cher. Ça veut pas dire qu'elle est mieux. Ça veut juste dire que vous avez mis un peu plus dedans que juste un déclenchement avec un A7S 400, un A7S 12. Quoique acheter un A7S 12, ça a un coût. Mais effectivement, le rapport quantité-qualité n'est pas le même. Moi, je sais qu'il y a des photos qui ne me plaisent pas dans ce que je fais. C'est souvent, si je dois trouver un pattern, c'est que ce sont les photos dans lesquelles je mets le plus d'attente. Les photos dans lesquelles je mets le moins d'attente sont les photos qui rendent le mieux. Parfois, le truc traître, c'est qu'on a tendance à mettre beaucoup d'attente parce qu'on attend avant de déclencher, on attend le bon moment, on compte nos vues, on veut pas prendre n'importe quoi en photo, mais au point qu'on est en train de se monter l'attente du résultat à une hauteur qui est presque inatteignable. Et évidemment, quand on va récupérer notre scan, quand c'est bien scanné, parfois on est déçu. Peut-être qu'il faut baisser nos attentes pour être plus satisfait du résultat. Je vous laisse avec ça 2 secondes.
Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Sur Discord, c'est un espace privilégié dans lequel il y a seulement mes soutiens Tipeee. Moi, ça me permet d'avoir un endroit où vous retrouver, où répondre à vos questions, voir vos photos. Il y a plein d'autres gens qui sont ressources dans cette communauté et dans ce groupe Discord. Alors la Team App, je vous salue bien bas. L'état d'esprit qui dit que ça coûte trop d'argent, je l'entends. Parce que nos dépenses, elles traduisent là où on met l'importance dans notre vie. Et peut-être que vous allez dépenser de l'argent dans d'autres choses qui comptent plus pour vous. Vos voyages, votre téléphone parce que vous l'avez tous les jours avec vous, votre ordinateur parce que c'est votre outil de travail, etc. Et je peux comprendre qu'arriver au bout de la liste, quand il y a l'argentique qui arrive ici avec une gold à je sais pas combien, on peut trouver que c'est la dépense de trop. Mais pour vous, c'est peut-être la dépense de trop, mais pour d'autres, ça remplace le voyage. Moi, je sais que j'ai arrêté de faire des grands voyages. Je voyage beaucoup moins depuis le Covid déjà, mais je voyage beaucoup moins. Quoi qu'il en soit, il suffit de savoir là où vous voulez vous investir pour obtenir satisfaction. Et peut-être que baisser nos attentes nous permettrait d'être plus satisfaits de nos images. Ça rend pas nos images meilleures, mais ça nous permet d'être un peu moins déçus. Peut-être qu'une des possibilités, ce serait de se concentrer sur ce qui vous plaît dans la photographie. Et peut-être que ce qui vous plaît dans la photographie, c'est de faire beaucoup d'images. Je sais que ce qui me plaît dans la photographie, c'est le fait de choisir des pellicules, c'est le fait de ne pas déclencher à tout va, c'est l'argentique me ramène à une autre pratique. Et c'est pas une pratique de laquelle j'attends énormément parce que c'est pas mon boulot, parce que moi je fais de la photo pour moi avant tout et pour YouTube. Je sais que de plus en plus, j'attends de moins en moins de mes images et donc j'en suis de plus en plus satisfait. Quand j'étais étudiant, par exemple, je sais que je revenais de voyage avec 15 ou 20 pellicules que j'avais achetées, pas juste avant le voyage. Je savais que je partais en voyage, j'organisais mes achats pour j'achetais tant de pellicules par mois pour pouvoir avoir suffisamment de pellicules. J'économisais comme une petite écureuil avec des noisettes pour être sûr que ce grand voyage ait suffisamment de pellicules. Les 3/4 du temps, je revenais avec plus de la moitié des pellicules que j'avais emmenées. Rares sont les fois où j'ai fait autant de photos que je n'avais de vues cumulées dans le nombre de pellicules que j'avais emmenées avec moi. Quelque chose qui m'a aidé aussi à gérer cette frustration ou cette déception, ça a été de ramener au labo mes pellicules de voyage petit à petit, 2x2, 3x3. Parce que déjà, j'avais pas les finances de ramener 25 pellicules d'un coup. Mais en tout cas, ça permet d'échelonner les dépenses à venir. Parce que quand vous savez que vous faites 15 pellicules, vous savez que vous allez avoir 15 développements. Ça me permettait de redécouvrir le voyage. Tous les mois, j'avais 72 photos qui arrivaient. Le fait de ne pas avoir accès à toutes les photos, c'est exactement ce qu'on n'a pas dans le numérique. C'est-à-dire qu'on met notre carte SD dans l'ordi et on a les 4772 photos qui vont rester dans un disque dur. Et bien là, le fait de recevoir tous les mois 2 ou 3 scans de pellicules, ça vous permet de réapprécier le voyage. Vous pouvez même choisir de revivre le voyage dans le temps chronologique ou dans le temps décroissant, comme vous voulez. Ça, c'est vous, c'est votre tambouille. Peut-être que vous n'avez rien noté parce que vous n'êtes pas si psychorigide que ça et peut-être que c'est la roulette russe et que vous aurez vos images. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes prêt et prêt à vous demander si la photo argentique a suffisamment de valeur pour vous. Et je vous invite à vous questionner pourquoi vous faites de l'argentique, parce que c'est le plus important au final de savoir pourquoi vous le faites et pas votre voisin, et que tout le monde a des centres d'intérêt. Au regard des autres, ce sera toujours trop cher ou une mauvaise dépense. Vous prenez tout, la mode, les tatouages, la musique, les concerts, les sorties, n'importe qui pourra toujours vous dire « Oui, mais tu dépenses trop d'argent là-dedans !» Alors, écoutez votre cœur et n'écoutez pas ceux qui essayent de l'éteindre. Non, c'est n'importe quoi. Alors, je vous invite à vous demander pourquoi vous faites de l'argentique, à le mettre en commentaire parce que ça pourrait permettre à d'autres de mettre des mots sur des choses qu'ils n'arrivent pas à nommer. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est écouter pourquoi les gens font les choses et parfois j'arrive à mieux savoir pourquoi moi je les fais parce que j'arrive pas à le formuler forcément. Donc, n'hésitez pas à partager en commentaire la raison pour laquelle ou les raisons qui
qui vous font faire de l'argentique et qui fait que l'argentique a suffisamment de valeur pour vous. Si l'argentique a assez de valeur pour vous, mais que vous voulez quand même faire des économies, je vous conseille cette vidéo. J'y énonce cette chose simple que vous pouvez commencer dès maintenant pour faire des économies en argentique. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!